Ah, les gars, ça fait du bien de voir ce Barça comme ça. Bienvenue à tous dans ce nouveau débrief du match entre le Barça et l'Olympiakos. Les gars, victoire 6 buts à 1 du Barça. Et les gars, que dire? Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Tout d'abord, je vais commencer par le début où on avait beaucoup de mal à se mettre en place, où clairement l'Olympiakos nous mettait vraiment une grosse pression. Et sincèrement, quand on a marqué le premier but de Fermin Lopez, tout s'est accéléré. Tout s'est accéléré. On a commencé à bien jouer. En fait, c'est marrant parce que c'est vraiment l'exact opposé des derniers matchs où généralement, on jouait bien les 15-20 premières minutes, on marquait le premier but et derrière, on chutait. C'était une chute libre. Bah là, c'est totalement l'inverse qui s'est passé et je me demande si je préfère pas comme ça, limite. Si je préfère pas ne subir au début, sans évidemment se prendre un but, hein. Ensuite, on marque un but. Et j'ai l'impression qu'on s'en sort mieux. J'ai l'impression que, justement, mentalement, on se sent beaucoup mieux parce qu'on se dit, OK, on a subi, là, on marque. Bah, les gars, venez, on continue. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais en fait, il nous manquait un Fermin Lopez ces derniers temps. Il nous manquait un Fermin Lopez. Non seulement, bah, déjà, parce qu'il a mis 3 buts, donc forcément, c'est totalement masterclass, mais surtout aussi parce que son apport sans ballon, c'est une dinguerie, les gars. Le mec, il fait que presser. En fait, c'est là où vraiment tu sens que on a besoin de ce genre de joueurs. On a besoin de ça, on a besoin de combattants, de guerriers qui vont s'arracher sur le terrain, carrément, même à la fin du match. Fermin, il s'est arrêté. On s'est dit, on a eu un petit coup de frisson parce qu'on s'est dit, non, j'espère il s'est pas blessé, etc. Apparemment, il n'y a pas d'infos comme quoi il s'est blessé. Donc pour l'instant, tout va bien. Mais voilà, ça montre à quel point il s'est donné, il s'est tué sur le match, sincèrement. Et vraiment, merci Firmine. Parce que vraiment, sans toi, on voit à quel point il y a un manque. Il y a un manque. Et quand je parlais de l'utilité d'avoir un numéro 10 au Barça, moi j'ai dit que c'était pas obligatoire. Mais que quand on a un numéro 10 qui joue comme ça, qui fait ces efforts-là, que ça soit défensif, offensif, en termes de pressing, physique, mental, oui, il faut dire oui tous les jours. Les gars, on va commencer par la compo de base. Donc c'était Chesney, Koundé à droite, Eric Garcia, Koubarsi, Baldé, Pedri, Casado, Dro en 10. Et ça, vraiment, j'ai bien kiffé. Je vais revenir sur Dro après. Firmine à gauche. À la base, c'était comme ça la compo. Rashford en 9 et Lamine Yamal à droite. Maintenant, ce qui est intéressant, déjà, c'est Dro titulaire. Parce que Dro, il a un truc. Il a un truc, vraiment, il a un talent. On le voit clairement, il a quelque chose techniquement. C'est c'est quelque chose de beau, en fait. C'est beau à voir. Mais on le sentait un petit peu complexé la dernière fois qu'il a joué. Et j'ai dit, moi, si Dro, il est décomplexé, les gars, vous allez voir, il va être fort. Et ben voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Dro, il fait une masterclass ce soir. Vraiment, il faut le dire. Il fait une masterclass, pareil, avec et sans ballon. Parce que pareil, il mettait le pressing. On sentait qu'il avait faim. On sentait qu'il avait envie de montrer que il pouvait être important dans cette équipe, qu'il pouvait apporter quelque chose de nouveau. Et il l'a fait parfaitement. C'est ça que je demandais à Dro. C'est Franchement, le match de Dro, j'ai vraiment kiffé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont interchangé avec Firmine. Firmine est passé en 10 et Dro est passé à gauche. Et mon Dieu, ce que ça marche. Mon Dieu, ce que ça marche, les gars. Vraiment, parce que Dro à gauche, il fait un excellent match. Il fait un match exceptionnel. Vraiment. C'est, c'est magnifique. En tout cas, première mi-temps, voilà, maîtrisé. Euh, Deuxième mi-temps. Pareil, on revient un petit peu dans le dur. J'ai l'impression que, c'est pas trop ça, etc. Et derrière, Firmine encore. Firmine, voilà. Je sais plus, il y avait combien à la mi-temps. Je vous mens pas, je sors du match contre le PSG. D'ailleurs, je vais faire un débrief juste après celui-là. Donc, il y aura 2 vidéos dans la soirée. Et il me semble qu'on gagnait 2-1 à la mi-temps. Ouais, c'est ça. Ou 2-0. Franchement, les gars, je suis désolé, j'ai pas le souvenir. Là, je réagis un petit peu à chaud après les deux matchs.
Mais en tout cas, voilà, on était revenu en deuxième mi-temps un petit peu dans le dur. Et au final, on s'en sort. Il y a eu le carton rouge de l'Olympiakos qui, pour moi, est mérité. Pour moi, est mérité. Voilà. Ce qui a fait que ça a changé totalement le match. Ça a changé totalement le match. Derrière, le Barça a roulé. Clairement, on a marqué 4 buts en 4 actions. En l'espace de 10 minutes, on a marqué 4 buts, 10-15 minutes. Où là, clairement, bon, bah voilà. Par exemple, un Rashford qui faisait pas un excellent match jusqu'à son premier but. Les 2 buts qu'il met, les gars, c'est clinique. C'est ce qu'on demande à Rashford, surtout quand il joue en neuf. C'est ce qu'on demande à Rashford. Et ces 2 buts, ils sont magnifiques, surtout le deuxième. Le deuxième, où il frappe premier poteau. Moi, je l'appelle la spéciale Mbappé, parce que c'est un peu ce qu'Mbappé faisait avant, beaucoup, avec le Paris Saint-Germain. Et il a fait exactement la même frappe. Le gardien de l'Olympiakos était complètement battu. Il ne pouvait rien faire. Lamine Yamal qui marque sur penalty, provoqué par Marcus Rashford, ce qui montre qu'il a fait vraiment un très très bon match. D'ailleurs, Yamal qui aurait pu le laisser à Rashford, mais bon, au final, c'était avant que Rashford y marque. Donc, je peux comprendre, voilà, maintenant, aujourd'hui, on sait qu'Yamal, il tire les pénaux également. Donc voilà, il marque son penalty tranquillement, rien à dire, il remet la couronne, hein. Le prince reprend son trône au Barça. Et derrière, il y a Mal qui sort. Et d'ailleurs, je vais parler des changements. Voilà, c'est ça qu'on demande à Flick. Fait reposer les joueurs. Alors oui, il faut se mettre à l'abri. Il n'y a rien à dire. Il faut se mettre à l'abri. Il a fait ses changements quand il y avait 3-1. Et ça, c'est parfait. C'est parfait parce qu'il a sorti Yamal, Pedri, Koundé et Baldé. Voilà, il a sorti ces quatre-là. Les quatre-là, si on les a pas au Classico, les gars, je peux vous assurer que c'est pas la même. Voilà, donc espérons qu'ils ne se blessent pas à l'entraînement, hein, parce qu'on connaît notre club. Mais voilà, les changements sont excellents. Surtout le changement de Lamine Yamal pour Rooney Bardi. Les gars, Rooney Bardi, c'est compliqué depuis le début de saison. C'était compliqué. Voilà, rien à dire. On sentait qu'il n'était pas encore à l'aise. On sentait qu'il lui manquait un petit peu ce truc où il n'est pas habitué en fait. Il n'était pas habitué à l'équipe, il joue pas énormément. Et là, il fait une entrée spectaculaire, les gars. Il fait une entrée spectaculaire. Il arrive, premier ballon, virgule, passe décisive sur Firmino Lopez pour le triplé. Exceptionnel. En une action, c'est un des hommes forts du match. Je le dis, parce que c'est c'est dans ces moments-là où il faut être clutch. Mais la virgule qui nous sort, vraiment, je m'y attendais pas. J'ai crié dans ma chambre, j'ai fait hé! Mais comme ça, mais plus fort. Vous voyez ce que je veux dire? Et derrière, bon, il rate son centre, mais ça arrive parfaitement sur Firmine, sur Firmine. C'était pour nous ce soir. Ce soir, il fallait qu'on se relance. Il fallait qu'on se relance. Ça fait plaisir parce qu'avec les derniers matchs qu'on a vécu là, franchement, c'était dur. C'était vraiment très, très, très compliqué. Et là, ce soir, on a montré qu'on avait toujours cette efficacité. Il me semble qu'on marque 6 buts en 7 frappes. Voilà. Et ça m'a rappelé le Barça l'année dernière, où on était chirurgical à un niveau presque extrême, en fait. C'était trop, on était trop chirurgical. Voilà. Et surtout, vu les problèmes qu'on a en défense cette année, bah, c'est quand même bien si on marque beaucoup de buts, je vous le dis. Voilà. Je vais revenir sur un point rapidement. Eric Garcia, que voilà, moi j'étais content de le voir sur la compo, personnellement, parce que pour moi, en ce moment, c'est un des meilleurs joueurs du Barça. Il méritait clairement des titulaires. Voilà. Et je pense que surtout Flick voulait faire rentrer Araujo au cas où, si jamais, voilà, un petit peu comme le match contre Girona, un petit peu en super sub. Voilà. Et moi, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée. Je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée. Maintenant, Eric Garcia, tu fais une erreur bête. Tu fais une erreur bête de la main. De la main. Sachant que le joueur de l'Olympiakos, c'était hors jeu en plus. Donc c'est dommage, c'est dommage. C'est encore une fois, on provoque un penalty bêtement, un petit peu à la manière d'Araujo contre Séville. Mais c'est pas grave. Ce soir, c'est pas grave. On n'en veut pas, on t'en veut pas. C'est pas. Voilà. Mais il faut faire attention. Parce que dans des matchs où ça va être plus relevé, je pense notamment à Chelsea, je pense notamment aux phases finales. J'espère qu'on va se qualifier quand même assez bien, qu'on va être au moins dans le top 8. Ça serait quand même mieux, quoi. Parce que sinon, ça serait un petit peu compliqué. Il faudra faire attention à ce genre de petits détails. Parce que c'est ces petits détails-là qui peuvent t'éliminer. Comme contre l'Inter où voilà, Gérard Martin, il dégage pas le ballon, même si pour moi il y avait faute de la Serbie. Et ça, c'est la Serbie qui fait la faute, enfin qui fait le tacle, hein. Pour moi, il y avait faute. Mais à ce moment-là, Gérard Martin doit dégager le ballon. Bref, revenons sur ce match-là. Donc, doublé de Rashford, Rooney Bardi qui fait une entrée incroyable.
Il n'y a rien à dire. Les gars, c'est du grand spectacle qu'on a vu. C'est du très très grand spectacle. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Surtout juste avant le Classico, ça nous remet une confiance. Et là, forcément, ça change beaucoup de choses sur mon avis sur le Classico. Parce que clairement, avant ce match-là, le Classico, j'étais pas du tout confiant, les gars. J'étais pas du tout confiant. Et là, ça change beaucoup de choses. Parce que je connais mon club. Mon club, quand ça commence à mettre des scores comme ça, derrière, il y a la confiance. Il y a la confiance. Il y a la confiance. Jusqu'à quand on affrontera des grosses équipes, on aura cette confiance-là. Je connais mon club. Ça va être comme ça. En plus, dans un classico où tu affrontes le Real Madrid, où le Barça est quasiment jamais mauvais, quasiment, attention, parce qu'on s'est déjà pris des scores, hein. Je me souviens d'un triplé de Vinicius en finale de Supercoupe d'Espagne, où là, on était vraiment très nuls. Mais globalement, quand même, il faut le dire, le Barça n'est jamais vraiment mauvais contre le Real Madrid. Le Barça va se donner. J'espère que Lamine Yamal sera à 100% parce que ce soir, Lamine Yamal, bon, ok, il marque son penalty. Il n'est pas mauvais en soi. Il n'est pas mauvais en soi, mais c'est pas une masterclass de Yamal. C'est pas une masterclass de Yamal. Il faut le dire. Pedri, encore chirurgical, 94% de passes réussies. Bon, c'est Pedri, quoi. Voilà, sans être immense. Voilà, parce qu'on sait que Pedri peut faire bien, bien plus. Il a quand même été exceptionnel ce soir. Pour un joueur lambda, c'est exceptionnel ce que fait Pedri. Voilà. Rashford, il fait son match parfait. Draw, il fait son match. Koundé, il fait son match. Franchement, Koundé. En fait, dès que le match il n'est pas à 16h15, Koundé, il est trop fort. Vraiment, je le dis, hein. Koundé, il est trop fort. Baldé, le match qui nous sort. Voilà, c'est ça. Je voulais revenir sur Baldé. Baldé, le match qui nous sort. Mais mon Dieu. Mais mon Dieu. Mais Baldé, c'est pareil. Mais Baldé, il faut qu'il soit encore plus régulier. Il est déjà pas mal, hein. Il est déjà pas mal régulier. Il faut qu'il le soit encore plus. Parce que j'en ai marre de voir Gérard Martin sur un terrain de football avec le Barça. Je le dis, en tant que titulaire, parce que là, par exemple, Gérard Martin, il est rentré à la place de Baldé, c'était la meilleure chose à faire, parce qu'il faut reposer Baldé. Mais je ne veux plus voir Gérard Martin titulaire. Je suis désolé. Moi, j'aime tous les joueurs du Barça. À partir du moment où tu es dans mon club, moi, je t'aime bien. Maintenant, il y en a pour qui j'ai plus d'affinité que d'autres. Et Gérard Martin n'en fait pas partie. C'est clair. C'est comme Araujo, même si là, en ce moment, Araujo, bon, il a retrouvé une hype au Barça parce que avec son but contre Girone, forcément, voilà. Mais Araujo, c'est pas mon joueur préféré. Voilà, il faut le dire. Casado aussi, il fait un excellent match. Mais j'en étais sûr. Il n'a pas mis De Jong. C'était soit il mettait pas De Jong, soit il mettait pas Pedri. Voilà. Et ça se plaignait, oui, il fait encore jouer Pedri, machin, mais les gars, il fait pas jouer De Jong. Et De Jong, il est presque aussi important que Pedri. Donc les gars, il y a un choix à faire. Et Casado, j'en étais sûr dans un match de Ligue des Champions comme ça, j'en étais sûr que Casado allait être bon. J'en étais sûr. Il fait une masterclass ce soir, Casado aussi. Vraiment, je le dis. Koubarsi, au début, c'était compliqué, je ne sentais pas à l'aise, je ne sentais pas confiant. Après, ça y est. Et on a retrouvé les bons gros tacs de Koubarsi. Bien propre, comme il faut. Là, j'ai revu un Koubarsi que je n'avais pas vu depuis longtemps ce soir. J'ai retrouvé un très très beau Koubarsi. Le seul joueur que je critique ce soir, c'est Chesney. Parce que pour moi, frérot, apprends à relancer, s'il te plaît. Apprends à relancer, c'est plus possible, là. À chaque fois que tu relances un ballon, le ballon, il est intercepté. Ou alors tu l'envoies en touche. Frère, s'il te plaît. S'il te plaît. Après, Chesney fait quand même un bon match, notamment sur la première frappe où on a failli se prendre un but à la 30e seconde, on a failli se faire climatiser direct. Mais ça, en ce moment, bon, c'est même pas étonnant avec ce Barça-là. Il fait un très très bel arrêt. Il fait son match, hein. Attention, Chesney, je dis pas qu'il est mauvais. Il n'y a aucun joueur mauvais ce soir, je le dis. Mais, s'il te plaît, dans tes relances, parce que le Barça est meilleur quand le Barça a la domination. Donc frérot, si tu fais des relances, regarde, apprends sur Juan Garcia. Juan Garcia, il fait des relances magistrales. Vraiment, je le dis, hein, Juan Garcia au pied, il est trop fort. Voilà, d'ailleurs, j'ai vraiment hâte qu'il revienne parce que j'aime bien Chesney, mais ah, vas-y, je préfère quand même un Juan Garcia, quoi. Mais voilà, il faut que vraiment sur les relances, il se masterise parce que ok, Chesney, c'est pas un mauvais gardien. On peut pas dire ça. Quand je vois Ter Stegen ces dernières années,
Je me dis que Chesney, c'est pas un mauvais gardien, surtout pour un mec qui a été retraité, qui est revenu pour nous aider. Voilà, faut pas oublier quand même ce qu'il nous a apporté. Mais frérot, les relances, s'il te plaît. S'il te plaît. Bref, en tout cas, très très gros match du Barça. Je vais pas m'étaler plus que ça, honnêtement. Voilà, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Pour moi, il y avait peut-être un moment un penalty sur Rashford aussi qui n'a pas été sifflé, mais en soi, l'arbitrage n'a pas vraiment été mauvais. Euh, honnêtement, il faut pas tout le temps taper sur l'arbitrage, il n'y a rien à dire. Ah oui, je voulais sortir une info, du coup, c'est une info que j'ai vue pendant le match du PSG. Le match Villarreal-Barça, qui devait se dérouler à Miami, a été annulé, les gars. Ça a été annulé et ça se jouera finalement à Villarreal. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau parce que moi, je n'étais pas d'accord avec cette décision. Moi, j'aimais pas ça. J'aimais pas. Pour moi, c'est un match de Liga, tu le joues en Espagne. Point. C'est comme la Super Coupe d'Espagne qui se déroule en Arabie Saoudite. J'en ai marre de ça. J'en ai marre de ça. On n'en peut plus, frère. On n'en peut plus. Tout ça pour de l'argent. Ils nous utilisent. Ils utilisent nos clubs parce que je n'inclus pas que le Barça, hein. J'inclus le Real, j'inclus l'Atlético Madrid, j'inclus tous les clubs de Liga. Ils nous utilisent pour faire de l'argent. Mais de toute façon, t'es basse, tu es un homme mauvais. Tu es un homme mauvais. Les arbitres sont des hommes mauvais. Le fait que même t'as pas la goal line technologie parce que ça coûte trop cher, mais derrière tu fais des matchs en Arabie Saoudite et à Miami pour apporter plus d'argent dans la caisse. Non, on en a marre de ça. On en a marre. Laissez-nous kiffer le football, s'il vous plaît. L'argent, oui, l'argent, c'est important. L'argent, c'est important, les gars. Moi, je dirais jamais le contraire. J'aime l'argent. Voilà, je l'assume. Mais les gars, à un moment donné, il y a quand même de l'éthique à avoir. Il y a quand même de l'éthique. Et ce match à Miami, c'était absolument une honte totale. De Jong, par exemple, De Jong s'était exprimé en disant qu'il n'était pas d'accord. Dani Carvajal a fait une story s'adressant directement à Tebas en disant que ça corrompait. euh, Enfin, c'était pas legit, quoi. C'était pas legit. Voilà, je me souviens plus de ce qu'il a mis exactement, mais c'était pas legit. Et ils ont raison. Ils ont raison. Le seul truc qui m'a un petit peu saoulé, peut-être parce que c'est le Real Madrid, mais c'est le fait que le Real Madrid, ils aillent trop dans le truc. Ils sont en mode, oui, on va porter plainte, on va déposer un truc à la COPE. Bon, ah les gars, s'il vous plaît. Bon, mais en soi, dans leur discours, ils ont raison. Ils ont raison, je le dis, ils ont raison. C'est pas normal, en fait, un match comme ça. Bref, c'était la petite info. En tout cas, c'est annulé. La Liga l'a confirmé. Tant mieux. Et les seuls qui sont pas contents de cette décision d'annulation, c'est Villarreal. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'ils vont jouer dans leur stade, finalement, et ils sont pas contents. Peut-être que c'est moi je suis à l'envers, ou peut-être, je sais pas, je comprends pas pourquoi ils sont pas contents, en fait. Sachant qu'ils vont jouer dans leur stade, je pense qu'ils sont pas contents. Moi, je sais pourquoi. Parce que Villarreal, ils sont toujours meilleurs à l'extérieur contre nous qu'à domicile. Moi, je pense que c'est uniquement pour ça. Je pense que si jamais il n'y avait pas ces résultats-là à l'extérieur ou qu'ils étaient meilleurs à domicile qu'à l'extérieur, je pense qu'ils auraient jamais râlé. Voilà. C'est pas une balle contre Villarreal, hein. Attention, c'est pas une pique, c'est juste mon avis. Je pense qu'ils râlent parce que quand ils sont à l'extérieur, ils sont meilleurs, ou quand ils sont dans un stade neutre, quand ils sont pas dans leur stade, ils sont meilleurs contre nous. Mais les gars, c'est comme ça. Vous avez tous protesté, vos joueurs ont protesté aussi. D'ailleurs, je dis bravo à tous les joueurs de Liga, tous les capitaines de chaque équipe de Liga qui se sont mis d'accord pour faire ces protestations-là. Ou d'ailleurs, la Liga a enlevé les images. Ils enlevaient les images des 20 premières secondes à chaque match. Ils mettaient un plan caméra du ciel pour qu'on ne voit pas et tout. La honte. Mais la honte à la Liga, vraiment. Et bravo aux joueurs pour ces protestations. Bravo à tous les joueurs de Liga. Tous. Real Madrid, Espagnol, tous. Bravo parce que ça a marché. Le promoteur a finalement annulé ce match à Miami. Bravo. Bref, pour revenir sur le match de ce soir, bravo Barça. Franchement, je suis sur un nuage. En plus, derrière, il y a eu le match du PSG où... Bref, je vais faire une vidéo dessus de toute façon, juste après. Mais les gars, pépite, pépite. Enfin, j'ai retrouvé le Barça que je voulais voir depuis la fin de saison dernière. C'est le meilleur match du Barça cette saison. Il n'y a absolument rien à dire. C'est le meilleur match cette saison parce que là, il y a eu du jeu. Là, il y a eu des beaux buts. Là, il y a eu de l'envie. Il y a eu tout ça. Et je termine évidemment homme du match, sans aucune contestation. Bref, les gars, en tout cas, je vous laisse là-dessus. Je vais faire ma vidéo sur le PSG qui sortira bah, peu de temps après celle-là, hein.
Et en tout cas, bah, on se retrouve pour le match du Real demain, si jamais, parce que je ferai évidemment une vidéo sur le Real Madrid. Les gars, bonne soirée à tous.